cargo, quel drôle de petite bête. C'est rigolo. L'espace des enfants regroupe l'accueil de loisirs, le multi-accueil, donc au sein de la structure, donc construite en 2007, donc répondant à un besoin de garde pour les familles de Mêlée-du-Maine et des communes environnantes. Donc on accueille des enfants ici âgés de 0 à 13 ans. Il y a accueil périscolaire, TAP et accueil de loisirs. Où on est les mêmes personnels pour encadrer tous ces temps-là. D'où voilà, ce que je disais, la volonté vraiment, il faut bien signifier la volonté politique de la commune où à un moment donné on met les moyens donc à travers les locaux. Donc on a un bel outil de travail, mais aussi on a une équipe de professionnels tous formés et moi-même encore actuellement je suis encore en formation pour améliorer mon travail quotidien, quoi. Tous les saints. La maman. On essaye sur chaque temps de la journée de respecter le rythme de l'enfant, de chaque enfant, et qu'on aille à son allure, à sa vitesse. On s'appuie sur ce qu'on appelle un projet pédagogique, donc, où on va essayer de donner du sens à notre accueil, à notre mode de garde ici, où on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas qu'un mode de garde justement, et qu'on va pouvoir permettre aux enfants qu'ils puissent apprendre des choses, découvrir des choses, développer des choses chez eux, que ce soit physique, moteur, intellectuel, voilà, c'est assez vaste. 4. Attends. Écris 2 plus 2 égale à 4. Faut pas dire les enfants. Ah, oh bah facile hein. La salle d'imitation répond à un besoin d'imitation des enfants, donc à un besoin entre 5 et 10 ans, ils ont besoin de faire pareil que les adultes, d'imiter l'adulte. Et donc on leur met à la disposition un outil, donc une salle pour pouvoir imiter. Donc actuellement c'est une salle entre guillemets qui est plutôt classe. En début d'année, on avait un salon de coiffure, donc les enfants jouaient au coiffeur et à la coiffeuse. Et après les vacances, ils vont pouvoir jouer au docteur, au médecin, au chirurgien, donc ce sera un hôpital. Bon, on efface. Ce qui est important dans la structure, c'est de pouvoir être sur de la libre circulation et que l'enfant puisse circuler où il veut dans la structure et de passer d'un pôle activité manuelle, pôle sportif ou détente. Voilà. Après, c'est vraiment ouvert pour les enfants. Un enfant qui est né il y a 15 ans n'est pas le même que l'enfant qui va naître aujourd'hui et qu'ils n'ont pas les mêmes attentes en termes même d'activité. Donc forcément ça entraîne des besoins qui changent et il faut être toujours à l'affût de ça et de répondre à ces besoins-là, c'est ça qui est important. Il y a vraiment une symbiose entre notre équipe et les parents qu'on accueille également sur la structure. Ça se traduit aussi l'été où on a peut-être plus le temps de faire de la convivialité avec les parents, où on va organiser des soirées barbecue ensemble, on va pouvoir jouer ensemble. Donc ça, c'est des temps importants pour nous où on peut vivre autre chose que juste des passages où ils nous passent leurs enfants et que nous, voilà, d'échange d'informations. Là, ça va au-delà de l'information, ça va bien sur la convivialité et c'est ça qu'on recherche au sein de la structure. On est au multi-accueil municipal de Mêlée-du-Maine. On accueille 18 enfants de 7h30 à 18h30 chaque jour, des enfants de 0 à 3 ans. On accueille 12 enfants en accueil régulier, c'est-à-dire qu'ils ont un contrat avec nous. Donc en général, ce sont des familles qui travaillent, qui ont un besoin quotidien sur vraiment une semaine. Et on accueille 6 enfants en accueil occasionnel. Alors là, ça peut être des mamans qui sont en congé parental, qui ont besoin d'une journée de temps en temps, ou même de la socialisation aussi à partir de 2 ans avant l'entrée à l'école. Le multi-accueil, c'est vraiment le principe d'une crèche. On est un mix d'une crèche avec des accueils réguliers et d'une halte garderie. Donc on a des accueils tout au long de la journée, du fait du mode d'accueil occasionnel. Alors la motricité, en général, on ne sépare pas le groupe, on fait ensemble, puisque c'est important que ce soit pour les petits de 6-7 mois et les plus grandes de 3 ans. Donc soit on installe un parcours dans la salle, comme on a une salle qui est assez grande, on profite d'installer plusieurs éléments de motricité. On a également des plaques sensorielles, donc dans ce cas-là, on se met pieds nus pour travailler voilà, tout ce qui est sensorialité.
Et puis on a les ballons, les cerceaux, voilà, on essaye de varier évidemment les activités. Qu'est-ce qu'il y a, Candice? Oui. Je t'aide un peu? Regarde. Alors on essaye de faire des passerelles quand les enfants commencent à aller à l'école. Et puis pareil, quand ils commencent à aller au centre de loisirs, on essaye de faire des adaptations. On les accompagne, nous, 1 heure ou 2 au centre de loisirs. Et puis petit à petit, ils passent des temps tout seuls, de plus en plus longs. Et on a également la cour extérieure qui est commune avec le centre de loisirs, la section des 2-4 ans. Ce qui permet que les plus grands du multi-accueil voient comment ça va se passer après. Ils jouent déjà ensemble. Et c'est intéressant aussi, même pour les plus grands, de revoir ici le lien quand ils étaient petits. On a beaucoup d'enfants qui vont à côté, donc on les retrouve. Dans un premier temps, déjà, il y a l'inscription, où ça permet aussi aux parents de nous voir visuellement aussi. Ensuite, on a 1 heure où les parents restent avec leurs enfants, ce qui nous permet de parler un peu des habitudes de l'enfant, son rythme de sommeil. Et puis petit à petit, donc, ils viennent, ils nous les laissent 1 heure. Et donc c'est toujours la même personne qui s'occupe d'eux les 15 premiers jours. Et puis petit à petit, on intègre une autre personne, que ça se fasse en douceur. Et puis au fil du temps, eh bien, on essaye de proposer un repas, une sieste. Et voilà, on fait vraiment en douceur. Et en fonction, si le parent a besoin de plus de temps pour nous laisser son enfant aussi. Oui. Candice, super. Ça se passe super bien pour Candice. Et puis il y a des interactions, hein, vous voyez, entre les enfants, c'est Candice. Elle a une bouche aussi comme toi, oui. C'était Jade? Oui. L'espace des enfants, c'est un lieu de vie pour tous les enfants, mais également pour tous les Méninois. Chaque habitant a sa place au sein de la structure. Donc ça répond à un besoin pour les familles, mais ça peut aussi, nous, on a besoin de bénévoles, par exemple, sur l'accueil périscolaire le soir, pour aider les enfants à les devoirs. On a besoin de matériel, de récupération. On a besoin aussi de savoir-faire de certaines personnes sur la commune que peut-être on ne connaît pas, qu'ils ont envie de retransmettre aux enfants. Et donc l'espace des enfants est là pour répondre à tout ça. Sweet. That was pretty nice.